Et salut à tous les zinzins, à tous mes zinzins de l'IA, salut à tous mes toc-toc sur TikTok. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter un outil d'intelligence artificielle qui se veut être un concurrent gratuit de Midjourney. C'est donc un modèle de text-to-image qui va transformer le prompt que vous lui donnez, c'est-à-dire le texte qui écrit ce que vous voulez voir, en une image censée correspondre à ce que vous avez demandé. C'est vraiment le même principe que Midjourney. Et le nom de cet outil, c'est Ideogram. Et pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit de se rendre sur leur site. On arrive sur la page d'accueil, et là vous voyez qu'il y a une box, une sorte de barre de recherche, c'est ça le prompt, et c'est là qu'on va dire au modèle le genre d'image qu'on veut qu'il nous génère. Alors la première étape, comme pour Midjourney ou Dali, c'est de rédiger un texte qui décrit ce que vous voulez voir. Alors par exemple, une grenouille en habit militaire, dans une scène apocalyptique, et qui est assailli par des zombies. On va rajouter qu'on veut quelque chose de très détaillé et de grande qualité. Alors là, quand on va cliquer sur générer, le modèle il va produire 4 images qui sont 4 versions légèrement différentes les unes des autres et qui sont censées correspondre à ce que vous avez demandé, à ce que vous avez écrit dans le prompt. Maintenant, avant de faire la génération, ça peut être pas mal de regarder les différents paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Alors, il y en a plusieurs. Le ratio, c'est pour dire quel format, quelle taille aura l'image générée. Donc là, vous avez vraiment les trois formats les plus communs. Le 9/16e, ça doit correspondre à tout ce qui est Instagram, TikTok. Vous avez un carré. Et vous avez le 16/9e qui correspond plutôt à YouTube. Et ensuite, quand vous cliquez sur la petite flèche ici, vous avez un menu déroulant. Et là, ouais, voilà, le 1 par 1, c'est vraiment le carré de 1024 x 1024. Et là, vous avez beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choix de format. Sachant que dans la documentation d'Ideogram, ils décrivent à quoi correspondent ces différents formats. Il y en a qui correspondent au format paysage, par exemple. Ensuite, vous avez modèle. Il faut savoir qu'Ideogram, ils en sont à leur 3e version. Donc là, vous avez le premier modèle, le deuxième modèle, et le plus récent, c'est la version la plus récente, la 1.0, donc c'est celle qu'on va utiliser. Et vous avez un paramètre de visibilité. Alors, quand vous êtes en public, ça veut dire que les images que vous allez générer, eh bien, vous voyez, elles apparaîtront ici, dans la section Explore, qui est comme Midjourney, c'est un peu la bibliothèque, la librairie publique où sont publiées toutes les créations des utilisateurs. Si en revanche, vous choisissez privé, eh bien là, il n'y a que vous qui aurez accès. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez protéger vos créations, qu'elles ne soient pas vues par d'autres personnes et que ces autres personnes ne puissent pas les utiliser. Ou si vous avez des choses, on va dire des prompts inavouables, des choses qui sont plus de l'ordre du fantasme et que vous voulez garder privé, eh bien là, il n'y aura que vous qui aurez accès. Il faut savoir que le fait de se mettre en privé, c'est une option pour laquelle il faut payer. Et en plus, c'est pas l'abonnement premier prix, mais c'est le plus cher, même si les prix restent relativement corrects. Et enfin, il y a un paramètre que j'ai laissé de côté pour l'instant, qui est en fait le plus important et qui va nous intéresser le plus, c'est le Magic Prompt, ou prompt magique, voilà, si vous le voulez dans la langue de Molière. Et là, vous avez 3 options, on, off et auto. Alors, quand on est en off, il n'y aura pas de Magic Prompt. Voilà, la seule chose qu'il va y avoir, c'est le texte que vous avez écrit, votre prompt à vous, et l'image qui va être générée, qui est censée correspondre à ce texte. Maintenant, si vous mettez le Magic Prompt sur On, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour chacune des 4 images qui sont générées par le modèle, votre prompt il va être reformulé afin de générer ces images-là. Ce qu'on va donner au modèle pour qu'il crée les images, c'est pas directement ce que vous avez écrit, mais c'est une version qui va être reformulée par un autre modèle d'intelligence artificielle. Et quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien tout simplement parce que vous avez écrit ce que vous voulez voir, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de l'écrire pour que ça soit bien compris par la machine et pour que le résultat soit le plus intéressant possible. Et donc si vous voulez, ce modèle intermédiaire qui reformule votre prompt, c'est un petit peu comme un traducteur. Imaginez que vous ayez quelques notions d'anglais, mais que vous parliez pas extrêmement bien, que vous avez un accent à couper au couteau.
Vous allez peut-être pouvoir faire passer quelques idées à votre interlocuteur anglophone, mais voilà, vous risquez de pas très bien vous comprendre et peut y avoir des quiproquos. Alors que si maintenant vous avez un traducteur qui est bilingue en français et en anglais, eh bien il peut très bien comprendre ce que vous voulez dire et il va réussir à le reformuler de façon très claire pour que votre interlocuteur anglophone puisse très bien comprendre ce que vous vouliez dire et soit mieux à même de répondre à vos attentes. Et bah là, c'est exactement la même chose et c'est bien utile. Donc quand vous mettez sur On, ça va être utilisé pour la génération de chaque image. Maintenant, si vous mettez sur Auto, et bien là, ça va pas être forcément utilisé pour chaque image. C'est le modèle d'IA qui va choisir en fait pour combien d'images sur les 4 qui sont générées, pour combien d'images il va utiliser le Magic Prompt, pour combien d'images il va donc reformuler ce que vous avez écrit initialement. Et il le fait sur la base de la longueur de votre prompt. Enfin, vous pouvez, on va voir ça très vite dans un exemple, enfin vous pouvez choisir le style d'image que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez quelque chose qui ressemble plus à une photo, ou bien à une illustration, ou à de la modélisation 3D, à une cinématique de film, à un poster. Voilà, et vous pouvez voir quand vous appuyez sur See All, donc vous pouvez voir tous les styles qui sont à votre disposition, il y en a pas mal. Et quand vous appuyez sur Lucky Style, il va juste vous en choisir au hasard. Là par exemple, il m'a pris photo et fashion au hasard, c'est quand vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez appuyer sur Lucky Style. Donc, eh ben, c'est parti, on va générer notre image. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Et petit à petit, on va voir l'image apparaître. Donc vous voyez, un peu à peu, on voit notre grenouille apparaître. Eh ben, elle est pas mal faite, hein. Elle est pas mal faite. Bon, là, ça fait un peu grenouille, je sais pas, grenouille des années 30. Celle-là est assez réaliste, c'est pas mal. Mais c'est celle-ci qui a été choisie comme couverture. Donc là, on voit nos 4 images qui ont été générées. Et vous en avez une où il y a écrit cover, qui veut dire couverture. Eh bien, ça, c'est l'image qui va apparaître quand vous allez aller dans votre bibliothèque à vous pour regarder vos créations. C'est cette image-là qui apparaîtra. Et c'est aussi celle-là qui apparaîtra dans la bibliothèque publique. Mais une fois que vous cliquerez dessus, vous aurez à nouveau accès aux 4 images. Donc là, choisissons une autre image. Voilà, là je choisis celle-là. Qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? Alors déjà, elle est agrandie. Vous voyez que franchement, c'est pas mal du tout, hein. La grenouille a vraiment pas mal de détails, les couleurs sont jolies, les zombies sont plutôt bien représentés, on a bien notre scène apocalyptique. Et on a bien une grenouille militaire, donc voilà, ça correspond bien à ce qu'on voulait voir. Et bah vous voyez, là c'est ce que je vous ai dit, on était en auto pour le Magic Prompt. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là c'est mon texte de base. Et ça c'est le texte en fait qui a été concrètement utilisé par le modèle pour générer l'image en question. Donc on ne s'est pas servi du texte de base. Le texte de base, il a juste servi de matière première au Magic Prompt. Le Magic Prompt, il a vu le texte de base de votre prompt et il l'a reformulé de manière beaucoup plus détaillée et bien mieux dite pour que l'effet visuel soit plus intéressant. Maintenant, regardons les différentes options qui s'offrent à nous. Ici, on a la petite flèche Retry. Qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus? Eh bien, vous voyez, ça affiche à nouveau le prompt qui est ici, qu'on a utilisé. Et on peut à nouveau générer des images qui sont censées correspondre à cette description textuelle. Et vous pouvez, quand vous faites ça, modifier certaines options. Par exemple, le Magic Prompt... Ah non, on était en on, on n'était pas en auto, pardon. Le Magic Prompt, vous voulez pas l'utiliser. Vous mettez en off. Vous pouvez changer le format, si finalement vous préférez 9/16, etc. Changer le style. Le retry, vous l'avez aussi pour le Magic Prompt. Donc quand là, vous appuyez ici, le prompt qui va apparaître, c'est celui du Magic Prompt. Voilà, et vous pouvez rajouter quelques détails, quelques éléments que vous voulez voir, et faire une nouvelle génération. Ou vous pouvez laisser identique, et de toute façon, quand vous appuierez sur générer, le modèle il va vous refaire 4 images, mais ce ne seront pas exactement les mêmes que les 4 qu'on vient de générer. Tout simplement parce que il y a de l'aléatoire, il y a des paramètres aléatoires dans le modèle,
Et ces paramètres-là, lors de chaque génération, ils peuvent avoir des valeurs légèrement différentes, et c'est ça qui va faire qu'on n'aura pas toujours exactement les mêmes images. Et vous voyez qu'en bas, on retrouve bien les autres paramètres qu'on a fixés lors de la génération. Le modèle, c'est bien la dernière version 1.0. On a la dimension qu'on avait choisie pour l'image, donc le ratio 1:1 qui correspond à 1024 par 1024. Et la visibilité qui est en public, que je ne peux pas changer de toute façon, puisque j'ai pas l'abonnement payant. Donc là, vous voyez, on a nos 4 images, on peut les parcourir. Il suffit simplement de cliquer dessus. Et on voit que le Magic Prompt, comme j'étais sur On, il a été utilisé pour chacune des images. Ici, vous pouvez aussi copier le prompt. Voilà, vous pouvez copier le prompt et le copier-coller où vous voulez. Que ça soit ici ou dans un fichier texte, si vous voulez garder les prompts que vous avez trouvé pas mal, qui ont plutôt bien marché. Et là, on a deux choses utiles. Donc on a le retry, ça c'est le même principe. Hein. Quand vous appuyez sur retry, il vous remontre votre prompt à vous. Et surtout, vous avez le remix. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que ça vous permet de choisir une image. Par exemple, celle-ci, on l'a trouvée vraiment plutôt pas mal. Donc on va la prendre. Et quand on appuie sur remix, on va pouvoir modifier cette image. Refaire une génération en partant de cette image-là, mais en modifiant éventuellement certaines choses. Donc quand on fait ça, vous voyez, il y a le prompt magique qui a été utilisé pour générer l'image qui réapparaît. Et surtout, vous avez l'image qu'on veut remixer qui apparaît ici. Et vous voyez, il y a des petites barres là. Ça, c'est le poids qu'on accorde à l'image lors de la prochaine génération. Donc le poids, vous pouvez en mettre plus, avec le petit plus ici, ou moins. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, plus vous mettez de poids sur l'image, plus lors de la prochaine génération, eh bien le modèle, il essaiera d'être fidèle à cette image de référence, à l'image originale que vous voulez remixer. Il y aura très peu de variations, il va seulement changer quelques petits détails. Inversement, plus vous diminuez le poids, et plus la nouvelle image qui va être générée pourra se départir de ce que vous cherchez à remixer. Pour ceux qui connaissent Midjourney, eh bien, ça correspond en fait au Very Subtle et Very Strongly. Very Subtle, c'est on va juste varier un petit peu l'image, et Very Strongly, c'est on refait une génération, mais en variant fortement. Deux, trois petites choses que j'ai pas encore présentées. Là, le clear, c'est simplement pour effacer tout le prompt, vu qu'en plus, il peut parfois être assez long. Donc, pour effacer tout le prompt, vous pouvez enlever l'image de référence si finalement vous voulez pas remixer. Donc là c'est pour l'éditeur, mais ça c'est une feature payante, c'est une option payante, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Et c'est pareil pour l'upload d'image, le fait de pouvoir mettre une image, parce que là en fait on va remixer les images qu'on a nous-mêmes générées. Mais ce qui pourrait être sympa aussi, c'est d'importer une propre image, par exemple ma photo à moi, que je veux retoucher avec l'intelligence artificielle d'idéogramme. Ça c'est possible, mais encore une fois si on a souscrit à un abonnement payant. Et là, c'est simplement pour fermer le prompt. Donc, on va tenter de remixer l'image. Donc là, on a toujours notre Magic Prompt, mais on pourrait aimer changer quelque chose. On a envie que notre grenouille elle ait les yeux rouges avec des flammes dedans, par exemple. Donc, on va lui rajouter des yeux rouges bien brillants, avec du feu et des flammes, ou juste des flammes, hein, avec des flammes. Des flammes intenses. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. On peut garder, l'image est pas mal de base, donc on va garder le poids que le modèle met par défaut. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc à nouveau un petit temps d'attente. Si jamais finalement vous ne voulez pas générer ces images-là, hein, vous pouvez cliquer sur Dismiss. Ça va annuler le processus et vous allez pouvoir relancer un autre prompt. Ok, et donc là, on a nos 4 images de générer. Et donc vous voyez, c'est pas trop mal, les yeux sont plutôt bien rouges, ça manque un petit peu de flamme. Bon là on voit qu'il y a un effet un petit peu flamme, mais du coup les yeux sont un peu moins bien rendus. Idem ici. Et en plus, les flammes ont débordé sur la grenouille. Donc pour l'instant, c'est peut-être celle-là la meilleure version.
On peut essayer à nouveau de la régénérer. Juste avant, il y a 3 fonctionnalités aussi qu'il faut que je vous présente. Vous pouvez liker votre image, hein, c'est un peu bizarre de s'auto-liker, mais pourquoi pas. Ensuite, vous avez la possibilité d'épingler votre image. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui vont regarder votre profil, eh bien, dans les images qu'ils verront, ils verront en priorité les images que vous avez épinglées. Et enfin, quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez encore plus d'options. Donc vous pouvez remixer, éditer, mais on a dit que c'était payant. Quand vous appuyez sur Share, donc pour partager, il va vous copier le lien qui mène à votre image et vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux favoris. Download, c'est simplement pour télécharger l'image. Si vous l'aimez beaucoup, vous pouvez la mettre en photo de profil de votre profil idéogramme. Ou si vous trouvez qu'il y a un truc qui a été généré et qui va à l'encontre de, je sais pas moi, des standards éthiques, de la morale ou qui vous choque, vous pouvez signaler l'image. Vous pouvez signaler qu'il y a eu un problème. Donc remixons à nouveau. On va dire des petites flammes dans les yeux. Des petites flammes mais bien vives. Et regardons tout de suite ce que ça donne. Ok, ça n'a pas changé énormément. Donc ce qu'on peut faire, c'est à nouveau remixer. Et on va mettre un peu moins de poids sur l'image de base pour que vous voyez la différence. J'en profite pour vous présenter les icônes qui sont ici. Donc là, vous avez les notifications. Les notifications, ça va vous dire, par exemple, quelle personne s'est mise à vous suivre. Parce qu'un peu comme un réseau social, vous pouvez suivre des créateurs et ils peuvent vous suivre en retour. Ça va vous dire qui a aimé votre création. Et ça vous donne également les news d'idéogrammes. Quand on appuie sur Home, on revient à l'écran d'accueil. Bah, nous, on y est déjà. Dans les settings, les paramètres, vous voyez quoi? Vous voyez votre nom d'utilisateur, le nombre de prompts qu'il vous reste, c'est-à-dire de générations que vous pouvez encore faire gratuitement, à savoir que vous en avez 25 par jour. Là, j'en ai utilisé 6, il m'en reste 19. Le subscription plans, c'est pour avoir accès aux abonnements payants. Ça, c'est pour se déconnecter. Et là, vous avez principalement accès à leurs différents réseaux sociaux. Et maintenant, quand je vais sur mon profil, eh bien, je retrouve toutes les créations que j'ai faites, toutes les images que j'ai générées. Donc là, c'est les dernières en date. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Voilà, juste avant, j'avais fait un loup-garou. Alors oui, quand il vous génère une image, mais qu'il peut y avoir un truc problématique dessus, là je crois que je voulais générer une petite fille qui joue dans son bain avec un canard, eh bien parfois ça peut générer des choses un peu problématiques, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il vous met un gros chat avec maybe not safe, peut-être que c'est pas sûr, peut-être qu'il y a eu un souci dans cette image là. Et vous voyez, il y a certaines images qui sont vraiment très jolies. Ça, c'est une image qui avait été faite par un autre créateur et que j'ai remixé, où j'ai ajouté notamment un dragon. Et en fait, un truc qui est vraiment sympa avec Ideogram, c'est qu'il y a une patte artistique qui est vraiment intéressante. Alors ça, c'est un dessin de base, là, l'œil. Au départ, ça devait être un œil à peu près comme ça, que j'ai remixé plusieurs fois. Et vous obtenez des choses comme ça. Le youtubeur que vous êtes en train de regarder est incroyable. Et j'avais mis la pupille rouge aussi. Et donc ça, c'est le genre de résultat qu'on peut obtenir. Vous voyez que l'œil est vraiment très bien détaillé. Et aussi, le texte est bien écrit. Et ça, c'est une des grandes forces d'Ideogram. C'est qu'ils sont très très bons sur la génération de texte dans une image. Quand vous voulez écrire quelque chose dans une image... et bah assez souvent ça va être difficile pour les modèles comme Midjourney, DALL-E de rendre quelque chose de bien, même si les dernières versions notamment de Midjourney elles se sont bien améliorées là-dessus. C'est quelque chose qui reste assez difficile, et Ideogram ils sont vraiment parmi les meilleurs là-dessus. Ils ont le plus faible taux d'erreur.
Et quand vous cliquez sur une image, hein, à chaque fois, vous allez retrouver laquelle est en couverture, quelles étaient les autres générations, vous voyez. Et vous allez voir, ok, bah ça a été fait à partir de cette image-là qui est remixée, c'est pour ça qu'il parle d'image par an. Vous voyez le prompt qui a été utilisé, et vous voyez même le poids qui a été donné à cette image, et les paramètres du prompt. Ici, enfin, vous voyez, vous pouvez voir, elle a été générée il y a combien de temps, donc ça c'est un truc que j'ai fait il y a 3 jours. Voilà, donc vous pouvez vraiment générer beaucoup de choses différentes. Là j'ai essayé de voir avec les personnes ce que ça peut donner, donc vous voyez elle est plutôt vraiment bien faite, bien détaillée, à part des problèmes de génération qui arrivent souvent au niveau des mains, des bras, bah là elle a un membre en plus, une main ici qui est un peu bizarre, mais bah vous pouvez à nouveau remixer, régénérer le modèle et vous aurez peut-être un peu plus de chance lors des prochaines générations. Il y a certaines images qui font assez réelles. Celle-là, par exemple, est plutôt sympa, je trouve. Alors, celle-là, vous voyez, bon, les yeux sont un peu bizarres, mais sinon, le visage, il y a vraiment un joli grain de peau et la bouche est très bien générée, elle fait très réaliste. Et ça, c'est souvent une zone qui est assez difficile à bien générer pour ce genre de modèle. Donc, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dessus, je trouve. Alors, elle, je voulais vous la montrer parce que je ferai une autre vidéo là-dessus. J'ai aussi fait une influenceuse Instagram. Et alors, je me suis un peu cassé la tête pour la générer. Et l'image dont je suis parti, bah, c'est une image d'idéogramme. Même si j'ai pas utilisé qu'idéogramme. Et je suis parti de cette image-là. Pourquoi ? Eh bien parce que je la trouvais assez originale, assez différente des influenceuses que les autres modèles peuvent générer. Je trouvais qu'elle avait un charme particulier. Et surtout, ce qui me plaisait beaucoup, c'était que la bouche était plutôt bien générée, même si c'est pas parfait. Et surtout, elle a vraiment un joli grain de peau au niveau du visage. C'est vraiment plutôt bien rendu. Et je trouvais que c'était intéressant de partir de cette base-là. Les yeux sont pas mal, même si on voit pareil qu'il y a des petits défauts. Mais du coup, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes créations. Donc là, on est sur toutes les images que j'ai générées. Maintenant, si on met pinned, eh ben, ça va simplement afficher les images que j'ai épinglées. C'est-à-dire celles que j'ai décidé de mettre en avant. Et quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez enlever cet épinglage. C'est-à-dire que du coup, bah, ça apparaîtra plus en priorité dans les images que vous avez générées. Là, vous voyez le nombre de likes que votre image a reçu. Donc là, j'en ai 3 là pour la grenouille, dont mon auto-like. Et à nouveau, hein, vous pouvez remixer, éditer, mais ça, c'est une option payante dont on parlera après. Et enfin, quand vous appuyez sur Liked, eh bien, vous avez toutes les images que vous avez likées. Et alors là, dans les dernières que j'ai likées, il y a notamment celle-ci, parce que pareil, je trouve que le grain de peau, il est vraiment très réaliste. Et que l'image, notamment celle-là, on croirait vraiment une vraie photo, quoi. C'est vraiment très bien fait. C'est la même chose pour la petite rousse ici. Si vous regardez les images qui sont générées par Midjourney, on fait pas forcément mieux, honnêtement. Là, il y a 2 images que je tenais aussi à vous montrer. Stuck in Game et Bonjour maman, joyeuse Pâques. Je tenais à vous les montrer parce que la grande force d'idéogramme, c'est de pouvoir inscrire du texte dans des images et le faire vraiment très bien. Là, on voit pour Stuck in Game. Donc, si on clique dessus,
On voit ce qui a été utilisé, ça a été reformulé par le Magic Prompt. Donc la personne voulait voir un logo avec écrit Stuck in Game. Et là vous voyez, il a fait vraiment un super effet. Et même au niveau du A, il a écrit la lettre en se servant de la manette de jeu. C'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment extrêmement bien faite, cette image, extrêmement bien générée. Donc je suis persuadé qu'avec Ideogram, il y a plein de trucs sympas à faire, notamment quand vous avez besoin de mettre du texte écrit dans votre image. Et celle-ci, elle est assez incroyable aussi, là. Bonjour maman, joyeuse Pâques. Tout y est, c'est très bien écrit, il y a une belle police, les lettres ressortent bien, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est vraiment très bien généré, c'est vraiment chouette. Que ça soit dans les images que vous avez likées ou dans la section Explore où on peut voir toutes les images des autres utilisateurs, eh bien, vous avez toujours les options de recopier le prompt, éditer l'image, la remixer, vous pouvez la liker, et vous voyez le nom de l'utilisateur qui l'a créé, il y a combien de temps qu'il l'a créé, là, celle-là ça fait 1 heure, et vous pouvez cliquer sur son profil. Et là c'est pareil, vous pouvez voir toutes les images qu'il a générées, celles éventuellement qu'il a décidé de mettre en avant, là il en a pas mise pour le moment, donc c'est pour ça que on dit qu'il n'y en a pas d'épinglé pour... Enfin le site nous dit qu'il n'y en a pas d'épinglé pour le moment. Et vous voyez aussi le nombre de personnes qui suivent ce... le nombre de personnes qui suivent ce créateur, donc ça c'est les 39 followers. Et on voit que lui, les 11 followings, c'est les 11 personnes qu'il suit. Et vous voyez aussi le nombre de likes qu'il a reçu depuis août 2003, donc 1981, c'est pas mal. Hein. Et vous pouvez décider de le suivre à votre tour en cliquant sur Follow. Voilà. Ah oui, c'est un top, il a le statut top créateur, donc ça veut dire qu'il a reçu beaucoup de likes. Et vous avez son pseudo ici et sa photo de profil. Et c'est vrai qu'il a fait plutôt des jolis trucs. On dirait que notre petite grenouille a du succès. Alors, en cliquant sur idéogramme, on revient à l'accueil. Et là, vous voyez que on est dans la section... on est sur la bibliothèque principale, en fait. Dans la section Explore, on voit toutes les créations des utilisateurs. Le chat ici, par exemple, mais il est vraiment très bien fait. Hein. Il est vraiment très bien fait. On voit... Alors après, en général, quand j'ai déjà zoomé sur ce genre d'image, on voit qu'au bout d'un moment, on perd un petit peu de résolution, ça va être un petit peu flou, un peu moins bien défini. Mais globalement, c'est vraiment très bien rendu. On pourrait tout à fait croire un vrai chat. C'est vraiment bien généré. Et vous voyez, si l'image vous plaît, vous pouvez la télécharger. Bah là c'est pareil, cette image elle fait vraiment, on pourrait croire que c'est une vraie photo. Si on fait bien attention, on va avoir des petits détails, notamment au niveau de la bouche, peut-être un petit peu de la main, où on se rend compte que c'est une IA qui a généré la photo, mais sinon c'est vraiment très bien fait, c'est très convaincant. Idem. Ouais pareil, c'est vraiment, ouais c'est assez bluffant. Et là vous voyez c'est avec un style différent là pour le coup que l'image a été rendue. Quand vous appuyez sur Following, vous allez voir les créations de toutes les personnes que vous suivez. Donc ça, c'est toutes les personnes auxquelles je me suis abonné. Et on peut voir toutes les créations qu'elles font. Et ce qui est intéressant avec les créations publiques, que ce soit celles des personnes que vous suivez ou celles de la page d'accueil de tous les utilisateurs, c'est que ça peut vous donner des idées de prompt. Si vous trouvez une image jolie, vous pouvez aussi la télécharger et l'utiliser librement.
Ou bien, si vous trouvez que c'est une base intéressante mais que vous voulez changer quelques détails, vous pouvez la remixer et avoir un truc qui correspond vraiment bien à vos attentes. Sachant que quand on est dans les créations des personnes qu'on suit, si on affiche celles qui sont épinglées, s'il y a pin là qui est activé, ça veut dire que on va voir les photos que les personnes, les créateurs qu'on suit ont décidé d'épingler. Alors que si on appuie sur All, on va vraiment voir toutes les créations, peu importe qu'elles aient été épinglées ou non. On va avoir accès vraiment à toutes les images. Et enfin, quand vous appuyez sur Top, eh bien, vous voyez les créations qui ont été le plus likées. Donc là, vous pouvez voir 62 likes, 59, 59, 58. Et il y a vraiment de très jolies choses. La bougie, là, elle est bien faite. Et vous voyez que les écritures, Home is where the heart is. En gros, chez nous, c'est là où le cœur est. Eh bien, on voit que l'écriture est vraiment parfaite. C'est très joliment écrit, il n'y a aucune faute, c'est vraiment nickel. Ça, c'est très joli aussi. Il y a vraiment une patte artistique qui est sympa. Pas mal de détails. Ah, ça aussi, c'est sympa, c'est rigolo. Le tableau qui déborde, c'est vraiment... Elle est vraiment superbe, celle-là. Donc vous voyez, on trouve pas mal d'images avec du texte. Bah, notamment parce que ce modèle-là, il est très fort pour faire ça, donc les gens en profitent. Ça, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure à gauche. Donc on retrouve des images que j'ai likées. Et vous pouvez voir ici, vous avez donc les images les plus likées sur la journée. Là, One Week, c'est sur la semaine. One Month, ça va être sur le mois. Et quand vous appuyez sur All Time, ça va être les images qui ont été le plus likées depuis le début d'Idéogramme en fait. Et là, vous voyez, il y a des images à 2000, 3000 likes. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont assez extraordinaires. Elle, par exemple, là, ça fait vraiment photo réaliste. C'est vraiment très beau. Il y a des trucs assez rigolos aussi. We need search button. Ça, c'est vrai que un petit désagrément, par contre, comparé à Midjourney. Midjourney, ce qui est bien pratique, c'est qu'on peut explorer la bibliothèque en utilisant un moteur de recherche. En fait, on va taper ce qu'on veut, le genre d'image qu'on veut voir, et Midjourney va nous chercher toutes les images qui ont été générées qui correspondent à ça. C'est comme une recherche dans Google. Et on n'a pas la possibilité d'explorer la galerie comme ça sur Idéogramme. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est pour montrer une diversité de création aux gens pour l'instant? Est-ce que c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps d'implémenter la feature? Je sais pas, mais en tout cas effectivement ça serait assez pratique. Et c'est rigolo parce que dans pas mal des images générées, notamment celles les plus likées, eh bien vous avez du texte qui demande aux créateurs d'idéogrammes de rajouter des fonctionnalités. Comme par exemple bah là le fait d'avoir la possibilité de rechercher dans la galerie. Là, c'est pareil, we need more servers. Ou le fait de pouvoir supprimer les images, c'est pareil. Ah, celle-là, elle est marrante aussi. On voit un clochard qui dit j'étais un artiste graphique avant l'IA. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses. Regardez ça, c'est très joli, très artistique. Et en même temps, c'est vraiment très bien détaillé. Celle-là aussi, elle est assez sympa. Elle donne bien faim. Celle-là, elle est marrante aussi. Un mec qui dit c'est gratuit, arrêtez de vous plaindre. Donc ça, c'est en réponse à tous les mecs qui vont demander des choses aux créateurs d'idéogrammes en générant des images, comme je viens de vous montrer. Donc voilà, il y a des choses vraiment très jolies, très détaillées. Je vais vous en remontrer une que j'ai trouvée assez sympa.
Voilà, c'est celle-ci. Elle est assez originale. Et pareil, ça rend vraiment très bien, je trouve. Donc là, on a vu déjà quand même pas mal de choses. On va juste finir par les abonnements que vous propose Ideogram. Donc là, on est sur la version gratuite. On a 25 prompts qu'on peut faire par jour, c'est-à-dire 25 générations d'images. Sachant qu'on en génère 4 à chaque fois. Hein. Elles sont générées par l'autre 4. Donc ça, on peut le faire gratuitement. C'est juste que les images, elles sont générées assez lentement. Encore que moi, je trouve que ça va relativement vite, mais il faut attendre quelques secondes avant d'avoir le résultat. Maintenant, si vous passez à l'abonnement payant, et bien là, vous aurez 400 images par mois que vous pouvez générer et les générer en fast queue, c'est-à-dire de façon très rapide. Ensuite, par jour, vous aurez la possibilité de faire 100 prompts en génération lente. Et aussi, alors, les choses qui peuvent être vraiment... Les deux choses ici qui sont vraiment importantes, au-delà du fait que vous avez plus d'images et qu'elles sont générées plus vite, c'est que vous avez accès à l'éditeur Ideogram. En gros, c'est quelque chose qui va vous permettre de retoucher les photos, de les redimensionner, une sorte un petit peu de Photoshop light, quoi, une version light de Photoshop. Et ça peut donc être bien pratique puisque vous pouvez retoucher l'image et ensuite vous pouvez la remixer comme on a vu. Et surtout, il faut savoir que nous, on a les images en JPEG. Donc on les a en fait dans un format compressé. Ce qui fait que c'est pas très lourd à stocker pour Ideogram. Mais du coup, nous, on perd un petit peu en qualité sur l'image qu'on reçoit à la fin en résultat. Alors que quand vous êtes sur l'abonnement payant, vous contribuez à Ideogram et ça leur permet d'acheter et d'entretenir des serveurs où ils peuvent stocker vos images. Donc là, ils peuvent vous les rendre dans un format plus lourd à stocker, mais qui du coup restitue mieux la qualité. Et là, vous pouvez les avoir justement en qualité originale, en PNG, en format PNG. Et vous avez un Early Access, donc un accès privilégié aux nouvelles features, c'est-à-dire aux nouvelles options, fonctionnalités qu'ils vont implémenter. Mais vous restez en génération publique, vous ne pouvez pas faire de génération privée, c'est-à-dire que tout le monde aura accès à vos créations, tout le monde verra ce que vous avez fait. Pour avoir accès à la génération privée, et être sûr de garder le fruit de votre travail et de pouvoir générer tout ce qui vous passe par la tête sans vous dire oula, si les autres voient ce que j'ai fait, ils vont me trouver bizarre. Eh bien, il faut passer à l'abonnement Ideogram Plus. Là, on était sur le basique. Avec Ideogram Plus, en plus de toutes les fonctionnalités du plan basique, vous avez le fait que vous pouvez toujours générer des images de façon illimitée sur le mode de la génération lente. Donc c'est-à-dire que, ok, elles mettent un peu plus de temps à se générer, mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous n'êtes pas limité, vous avez un nombre de prompts illimité pour ce qui est de la génération lente, et vous avez encore plus d'images que vous pouvez générer de façon rapide, qui vous sont offertes par mois. Surtout, vous avez une fonctionnalité qui peut être très utile, une des plus utiles, c'est le fait de pouvoir importer une image à vous. Parce que parfois, même souvent, on a envie de travailler sur une image qui nous intéresse, qu'on a repérée sur internet, ou une photo de nous, ou de nos amis, peu importe. On veut travailler sur une image en particulier, et bien là, on va pouvoir l'uploader, la téléverser dans le site Ideogram, et la remixer, la retravailler du coup avec tous les outils du site Ideogram. Donc ça peut être vraiment vachement pratique, parce que pour l'instant, avec le plan gratuit, on peut simplement remixer des images qui ont été déjà générées par Ideogram. Mais parfois, on a envie de travailler sur des images qui existent déjà. Et enfin, vous avez, vous voyez, c'est écrit ici, la génération privée. Voilà. Et là, vous avez les différentes fonctionnalités qui sont décrites. Et pour ce qui est de l'upload d'images et l'éditeur, vous pouvez en apprendre plus en cliquant sur le Learn More. Et là, vous serez redirigé sur la documentation d'Ideogram. Pour la souscription basique, c'est 7$ par mois. Et c'est 16$ pour la souscription Ideogram Plus. Alors ça, ce sont les prix quand vous allez payer à l'année.
Donc ça, c'est des prix qui sont plus intéressants que quand vous allez payer au mois, puisque quand vous payez au mois, le plan basique est 1 $ plus cher et celui Idéogramme Plus est 4 $ plus cher. Donc après ça, c'est à vous de voir. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Je vous ai présenté l'essentiel des fonctionnalités d'Idéogramme, qui est un outil qui a l'air vraiment très prometteur, qui offre déjà pas mal de possibilités d'utilisation dans sa version gratuite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet outil. Est-ce que vous trouvez que les visuels qu'il propose sont intéressants ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que Midjourney et DALL-E font mieux? Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous avez trouvé les images que je vous ai montrées? Qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi comme image? Qu'est-ce que vous généreriez? N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos de zinzin sur l'IA et la création basée sur l'IA qui vont arriver. Et notamment, je vous ai parlé à un moment, je vous ai montré une fille que j'ai générée. J'en ai fait une influenceuse Instagram, mais en me servant de beaucoup d'autres outils et en améliorant considérablement l'image de base qui était proposée par Idéogramme. Et franchement, c'était vraiment fun à faire. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et donc voilà, pour pas louper ça, abonnez-vous, les zinzins de l'IA. Bisous mes zinzins, bisous mes toc toc.